Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet. On est ici au centre social du Verger et on est avec une troupe de danse. On va en parler avec vous juste après. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, moi, la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Voilà, oui. Vous allez prendre le micro un par un et vous présenter. Et puis nous dire un petit peu qui vous êtes, votre prénom, nom, prénom, âge, et puis qu'est-ce que vous faites dans l'asso? Du coup, je m'appelle Océane, j'ai 19 ans et je suis danseuse dans l'association. Du coup, moi c'est Ambéline Chevalier, j'ai 21 ans et je suis la présidente de l'association. Moi du coup c'est Simone Ludovic, 25 ans et du coup je suis caméraman au sein de l'association. Alors justement, est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce que vous faites exactement dans cette association et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consiste votre association et surtout le sport que vous faites? Du coup, notre association, on est une association de danse K-pop, qui vient de la Corée du Sud, je vais y arriver. Et en gros, nous, ce qu'on fait, c'est de la prise de danse. En fait, on reproduit les chorégraphies des chansons et on les refait à notre manière en fonction des concepts et tout ça. Est venue cette idée de créer cette association et surtout de se lancer dans ce domaine-là qui n'est pas très répandu, on peut le dire en France, je pense, en tout cas. Même si ça le devient de plus en plus, ça se développe au fur et à mesure. Quelle a été votre idée de base et comment vous vous êtes rencontrés surtout? Je suis là depuis le début donc... du coup l'association, alors à la base on était un groupe, on s'est rencontrés en 2017, mars 2017 que le groupe s'est créé et à la base on était juste des amis où on avait une passion commune en fait, c'était la K-pop et vu qu'on voulait se lancer là-dedans, et bien c'est Lisiane Simoneau du coup la secrétaire de l'association qui a eu l'idée en fait de créer le groupe pour pouvoir partager cette passion-là du coup. Et aujourd'hui, on est passé en association du coup depuis 2020. Et voilà. Justement, par rapport à la K-pop en général, vous m'aviez parlé de reprises. Comment ça se passe au niveau des reprises? Est-ce que vous sélectionnez à l'avance? Est-ce que c'est selon vos préférences? En fin de compte, généralement, on choisit en fonction de... on a un groupe sur les réseaux sociaux et on pose la question et on choisit des chorégraphies. Chacun fait une proposition de chorégraphie et on choisit en fonction de ce qui plaît le plus. Après aussi on a chacune obligatoirement une danse que nous on aime, qu'on va reproduire dans l'année. Et aussi en fonction des tendances, donc généralement il y a beaucoup de chansons qui sortent à l'année. Du coup ce qui fait que des fois les plannings ils bougent en fonction des tendances qui sortent. En gros, notre programme, on le fait en fonction d'un concept parce que en fait, j'y viens, parce que du coup voilà. On fait en sorte pour préparer un spectacle du coup de fin d'année et on sélectionne un concept commun et du coup on sélectionne des chansons qui ont ce concept en commun et c'est comme ça du coup qu'on choisit les chansons pour pouvoir après à la suite faire un spectacle. Je me tourne vers toi. Est-ce que, au niveau de toi, comme tu filmes et tout ça, est-ce que tu as un rôle aussi là-dedans, dans le sens où tu repères sur YouTube les choses, puisque tu es le caméraman, donc tu es assez connecté? Je vais prendre. Oui, fatalement, je regarde un petit peu donc, les chorés en avance pour voir un petit peu, moi, également les mouvements que je dois faire, les plans. Je leur pose aussi des questions sur si elles ont des préférences, sur certains moments, certaines prises. Donc, fatalement, c'est toujours des décisions communes qui sont prises. Voilà. Tu tournes, après tu fais quelque chose, un petit reportage sur ça pour le diffuser sur les réseaux sociaux peut-être? Alors oui, l'idée fatalement ce sera évidemment de filmer ce jour-là, puisque c'est quand même assez important, c'est un point culminant de l'année, si je puis dire. Donc oui, ce sera fatalement diffusé par la suite. Par rapport à ce spectacle de fin d'année, comment ça se passe au niveau de la préparation? C'est une préparation tout au long de l'année, mais est-ce que vous commencez déjà par visionner les images, puis après vous répétez au fur et à mesure? Est-ce que vous répétez scène par scène pour construire au fur et à mesure? Du coup déjà on commence par apprendre chorégraphie par chorégraphie. On essaye de pas trop les emmêler les unes des autres et on fait en fonction aussi de
de la présence de chacune quand on est disponible pour pouvoir venir aux entraînements du coup. Et voilà, du coup on prépare chorégraphie par chorégraphie. Après on essaye de les répéter au fur et à mesure parce que plus on apprend une chorégraphie, plus il faut faire en sorte qu'on n'oublie pas celle qu'on a apprise au début. Du coup voilà, au fur et à mesure on fait travailler notre mémoire du coup, puisque c'est important, histoire de ne pas oublier. Et après voilà, on essaye de s'aider comme on peut justement pour pouvoir préparer ce spectacle de fin d'année. D'accord, très bien. Alors, par rapport à cette association, aujourd'hui, combien est-ce que vous êtes exactement et quels sont aussi vos objectifs par rapport à l'avenir, que ce soit en termes d'adhérents ou en termes de tournage, etc., etc. On va voir les deux côtés, on va commencer par vous. Du coup, on est 5, pardon. On est 5 dans l'association, 4 danseuses et quelques caméramans. Et du coup, nous, notre objectif, ça serait d'atteindre environ 8 à 10 personnes pour pouvoir danser en groupe et justement plus facilement se répandre. Parce que c'est vrai que sur Floated, on est la seule association et aussi nous faire connaître. Parce que du coup, on essaye de se faire connaître via le spectacle, via nos vidéos danse qu'on fait sur les réseaux et tout. Mais des fois, ça n'arrive pas forcément. Alors, est-ce que, justement, toi qui t'occupes des réseaux sociaux, est-ce que tu vois quand même qu'il y a quelques retours, vous avez quelques messages et tout ça? Et puis, je parlais par rapport au tournage, quels sont les projets aussi d'avenir de tournage? Par contre, en termes de tournage, on a quand même un cycle, on essaie de faire un gros tournage tous les 2 mois. Là, on en a fait un récemment, justement, donc la vidéo est en préparation. Oui, après ça dépendra, je pense, du nombre qu'on est aussi par la suite. Si on est plus de monde, ça peut potentiellement dire plus de tournage également. Plus de tournage, plus de projets. Alors justement, par rapport, nous on a une tradition un petit peu dans l'émission, est-ce que vous pouvez me qualifier en 3 mots votre association ou votre sport comme vous le souhaitez? Vous allez me dire chacun un mot et puis pourquoi ce mot? Ça serait énergétique. Et pourquoi du coup le mot énergétique parce que tout simplement quand on va à la danse on se dépense et c'est un sport qui fait se dépenser et tout simplement aussi parce que ça donne de l'énergie parce que mine de rien je suis avec mes amis donc ça me donne de l'énergie, ça permet de redonner par exemple si la semaine s'est mal passée, ça permet de remonter le moral, il y a toute une ambiance qui se fait quand je vais à la danse. Du coup je vais dire l'amusement pour faire un lien avec ce qu'Océane a dit, parce que justement on essaye de s'amuser le plus possible, histoire que, après c'est l'énergie qu'il faut, oui, prendre du plaisir, c'est vrai que c'est important. Merci. Et moi du coup je terminerai sur le mot la cohésion, pour faire écho à ce que vous avez dit toutes les deux, puisque justement le but c'est de s'entraider, de resserrer les liens entre nous. Parce que c'est du plaisir, de l'amusement, c'est de la dépense et c'est des bons moments qu'on passe ensemble, c'est ça l'important. D'accord, donc l'énergie, l'amusement et la cohésion sont les mots à retenir ici pour la troupe de K-pop. Comment elle s'appelle exactement votre troupe de K-pop? Parce qu'on n'a pas dit vraiment le nom, je crois pas. Notre association s'appelle Jae-myung Drôle de Dragon. Et du coup Jae-myung en coréen qui veut dire du coup drôle de dragon. D'accord. Donc comme ça, on sait bien exactement la traduction. Merci à vous. Est-ce que vous avez des endroits pour vous retrouver à part Instagram? Du coup, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, TikTok, même s'il n'est pas très actif, et sur YouTube surtout parce que c'est là où justement on répand nos vidéos de danse. D'accord. Écoutez, merci à vous 3. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Ciao, bye bye.